بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je demande à Allah la meilleure des intentions, bi'idhnillah. Je lui demande l'inspiration et les bons conseils. Amin. Alors, alhamdulillah, le cours dernier, on avait vu ensemble les lettres arabes. Et on avait parlé que, à ce niveau maintenant, au cours numéro 2, on doit maîtriser, on doit avoir appris les 28 lettres. Donc, on va les relire ensemble. Donc, il y a la lettre dans son nom. Comment la lettre s'appelle? C'est important de savoir le nom de la lettre. Alif, ba, ta, fa. Et vous verrez certains qui disent alifun, baun, taun, faun, etc. Mais nous, on va le lire de façon plus simple. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, ra, dal, ذال, ra, zay, sin, shin, صاد ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو ya. Et je vais mentionner que je dis ha waw ya parce qu'en général, c'est comme ça que vous allez les voir présenter. C'est souvent noun, ha, waw, ya et hamza à la fin. La page numéro 3, c'est simplement les lettres en désordre. C'est pour que vous puissiez finalement vous exercer. Si vous les avez apprises par cœur, alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut être capable de quoi? De les dire de façon mélangée, sans problème. On avait mentionné l'importance de savoir les lettres arabes comme on connaît une couleur. C'est-à-dire, si je vous dis ça c'est quelle couleur, vous dites c'est vert. Même si je vous dis est-ce que vous êtes sûr, vous n'allez pas hésiter. Et c'est comme ça qu'on fait avec les enfants. On leur dit, apprends les lettres arabes. Une fois qu'il les apprend, on les teste comme ça. C'est quelle lettre? Ba. Est-ce que tu es sûr? S'il hésite, alors il n'est pas encore au niveau de la maîtrise. Si je vous dis c'est quelle couleur, vous allez dire, ça, on va dire, c'est bleu. Même si je vous demande 50 fois, est-ce que vous êtes sûr? Vous allez dire, oui, c'est bleu, je suis sûr. La même chose, c'est quelle lettre? Ça, shin. Est-ce que tu es sûr? Oui. Alors c'est bon, tu l'as apprise. Maintenant, les lettres ici, elles sont simplement mélangées. Il faut être capable de quoi? De les dire. Ha, ta, fa, ba, jim. Et si vous voulez, je vais les lire un peu plus lentement, comme ça. Si vous revisionnez cette vidéo, vous pouvez essayer de me dépasser. Donc, on a ici ta, val, zay, sin, صاد, قاف, ضاد, خ, ظا, غين, عين, ها, شين. Celle-là, on va pas la faire maintenant, mais c'est un ya. Lam, mim, noun, waw, fa, ya, hamza, kaf, dal, alif, ra. Et maintenant, on a la lecture. Donc ça, Inch'Allah, on va le faire dans la deuxième partie. Donc la partie où je vous laisse la chance de pratiquer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la théorie. Donc ça, c'est un exercice qu'on doit faire ensemble finalement. Ça ne sert à rien maintenant que je le dise. Pourquoi? Parce que c'est à vous de vous pratiquer. Mais il faut être capable, juste pour vous donner un aperçu, il faut être capable de le réciter de façon assez rapide. Alif, dal, ra, hamza, ta, ha, waw, etc. Même si on va au début lentement, c'est pas grave. C'est pas un problème. Mais au fur et à mesure qu'on s'exerce, ça va être de plus en plus rapide.
Donc, on passe maintenant à certaines formes des lettres. Donc, on a ici les lettres qui sont différentes. Vous avez remarqué que les lettres ici, elles sont écrites différemment si vous prenez un mushaf à l'autre. Donc, le mushaf, là où c'est écrit le Coran, dépendamment des écoles, c'est-à-dire dépendamment si vous prenez un mushaf du Maroc, c'est pas la même chose qu'un mushaf de l'Afghanistan, par exemple, ou du Pakistan, ou de l'Inde. Pourquoi? En réalité, c'est le même. C'est le même Coran, mais simplement la forme des lettres est un peu différente. Donc, vous voyez par exemple ici le zay, parfois on l'écrit comme ça, et parfois on peut l'écrire de façon un peu plus stylée. C'est simplement ça, c'est un différent style. Mais la lettre, c'est la même. La lettre ba, ta, fa. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer dans cet exemple? C'est le début de la lettre. Comment la lettre, on l'écrit au début, lorsqu'elle va se connecter à un mot. Ça, c'est la lettre, si on peut dire, isolée. La lettre isolée, le ba isolé. Mais lorsqu'il va connecter un mot, ça, c'est un ba. C'est le début du mot qui commence par un ba. Et vous remarquez qu'il y aura toujours un signe qui nous explique qu'est-ce que le ba. Eh bien, on voit que c'est le début de la lettre. Un début de la lettre avec un point en bas. La même chose ici. Début de la lettre, deux points. Ta. Début de la lettre, trois points. Fa. Ici, on a quoi? On a le jim. Qu'est-ce qui nous indique que c'est un jim? Eh bien, regardez, imaginez si on enlève ce bout. Donc, je ne sais pas si je peux utiliser le crayon. Ouais. Donc, si j'enlève ici, je l'enlève complètement. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette lettre avec un point en bas. C'est ça, c'est le jim. Donc, je vais effacer parce que c'est la même chose aussi pour le ha. On a le début de la lettre. Le début, je le surligne, c'est ça. Ha. C'est pour nous dire, c'est comme ça qu'un ha s'écrit en début de mot. Le kha, kha, point en haut. Donc le jim, c'est un point en bas. Le ha, sans point. Le kha avec un point en haut. Dal, val. Donc ici, si un mot commence par le dal, bien sûr, on n'aura pas cette... Ça, c'est quand le dal, il est connecté à un autre mot. Par exemple, si j'écris une autre lettre ici, le dal se connecte comme cela. Mais si le dal commence un mot, il va vraiment être comme ça, comme on le voit ici. Et si le val commence un mot, il va être comme ça. S'il est connecté à un mot, à une lettre derrière, eh bien, il va être quoi? Il va être connecté comme cela. La même chose ici pour le zai. Si on le connecte à une lettre, c'est comme ça. Mais s'il est isolé, c'est comme ça. Zai. Ici, le ra n'a pas été écrit, juste pour vous mentionner. Il y a aussi la lettre ra que vous avez apprise, qui est exactement la même forme que le zai, mais sans point. Ra, zai. Sin, isolé. Sin pour commencer un mot. Shin, isolé. Shin pour commencer un mot. Sad, isolé. Sad pour commencer un mot. Dad, dad. Ain et le ain ici. Donc vous remarquez que quand la lettre elle a une sorte de prolongation qui va sous la ligne, parce que la ligne est environ ici, eh bien quand on veut commencer la lettre, c'est comme si, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer ça. Il va seulement avoir cette partie. Ain. La même chose ici. Rain. Le rain isolé et le rain pour commencer un mot. Donc ça, vous voyez que c'est important de bien connaître la lettre isolée. Et puis, de cette lettre isolée, on va s'en inspirer pour les autres formes. Les formes en début de mot, les formes en milieu de mot et les formes à la fin du mot. Vous allez voir qu'en général, la même lettre, elle a la même forme, à peu près début, milieu, fin, ou quasiment la même forme. Certaines lettres, ça change un petit peu. On va le voir.
C'est juste pour vous faire réaliser que ça, c'est vraiment la fondation pour la lecture arabe. Il faut vraiment donner un grand énergie au début pour bien apprendre les lettres. Et ensuite, pour apprendre début, milieu, fin. Ça va vous demander peut-être un peu d'effort. C'est correct de se tromper aussi. Mais c'est un effort qui va, comme on dit, ça vaut son pesant d'or par la suite. Pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment de lire de façon fluide. Le fa, donc on a le fa isolé, et puis le fa au début, qui est vraiment très similaire. Le qaf, la même chose. C'est juste que le qaf ici, la différence avec le fa et le qaf dans leur forme, c'est que lorsque le fa isolé, on l'écrit sur une ligne, la ligne, elle est quoi? Le fa, il est posé sur la ligne, alors que le qaf, il est quoi? Il est légèrement sous la ligne. Par contre, lorsqu'il commence un mot, eh ben, sur la ligne, sur la ligne. Et toutes les lettres qu'on a mentionnées, sachez-le, c'est sur la ligne. Excepté, oui, le zay et le ra, c'est sous la ligne. Dad sur la ligne, ayn, ghayn, fa, qaf, kaf. Donc vous voyez que le kaf isolé est légèrement différent du kaf qui commence une phrase ou un mot. Mais vous remarquez qu'à l'intérieur de ce quoi? De ce kaf, il y a le kaf originel, c'est-à-dire son insigne. Ce petit kaf, eh bien, c'est le kaf pour commencer un mot. Vous allez même remarquer que certains, ils écrivent le kaf toujours comme cela. En tout cas, c'est juste un détail. L'important, c'est de savoir que ça, c'est le kaf pour commencer un mot. Et ça, c'est le kaf isolé. Et je vous le dis déjà d'avance, c'est aussi le kaf à la fin du mot. Lam isolé. Et on a ici, ça va sous la ligne. Par contre, le lam pour commencer un mot, il est sur la ligne. Il est vraiment sur la ligne. Mime isolé, il va sous la ligne. Par contre, le mime pour commencer un mot, sur la ligne. Noun, un peu sous la ligne. Mais pour commencer un mot, non. C'est vraiment sur la ligne. Je vais essayer d'effacer ça. On a ici le ha, isolé, et pour commencer un mot, c'est la même chose. Le hamza, hamza, et le ya. Le ya isolé et le ya pour commencer un mot. Donc, si on les observe bien, ces lettres, on remarque que vous pouvez déjà en faire des sous-groupes. Si on remarque par exemple ba, ta, fa, hmm, ba, ta, fa, et même prenez le noun et prenez le ya, se ressemblent. Donc, quand je vais les noter ici, ba, ta, fa, noun et ya. Si vous les apprenez ensemble, ça va vous aider. Pourquoi? Mais parce que regardez-les. Ba, le point est en bas. Ta, deux points en haut. Fa, trois points en haut. Noun, un point en haut. Ya, deux points en bas. Elles sont donc quoi? Elles se ressemblent. C'est clair? Maintenant, on a quoi? Trois lettres qui se ressemblent. Une autre, on pourrait les appeler des familles, si vous voulez, pour faciliter. Jim, ha, kha. La forme isolée est très similaire. Le jim a le point au milieu, ou en dessous, si on peut dire. Le ha n'a pas de point. Le kha, un point au-dessus. Dans l'écriture pour commencer un mot, jim, ha, kha, point en dessous, pas de point, point au-dessus, tout simplement. Dal, zal, ensemble. Dal, sans point. Zal, un point. Ra, on a dit le ra, c'est comme le zay dans l'écriture, mais sans point. Ra, zay. Sin, shin, ensemble. Sin, pas de point. Shin, trois points. Sad, dad. La différence, un point sur le dad. Ain, rain. Ain, pas de point. Rain, un point. Fa, qaf. On peut les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que regardez comment ils se ressemblent. Fa, qaf. Un point, deux points. Kaf, à part. Lam, mim,
Noun, on l'a déjà vu. Ha et la hamza. Maintenant, on a les lettres. On peut les lire rapidement ensemble. Rain. Ça, c'est un exercice finalement. Donc, ouais. Ça, c'est la leçon, vous voyez, et l'exercice. Je vais quand même le lire. Rain, lam, hamza, ba, sad, kha, fa, fa, ha, nun, dal, qaf, jim, ain, ta, ضاد, ya, ba, jim, ya, lam, ain, fa, ra, صاد, kaf, ghain, shin, ذال, hamza, fa, zay. Ça, c'est un ha au milieu. C'est dans sa forme du milieu. Ha, ha, qaf, dad. Et là, c'est simplement les lettres ensemble. Les lettres ensemble. Donc, les lettres, on voit qu'on commence à former des petits mots ou un agencement de lettres. Ba, sin, ta, ra, ta, mim, jim, lam, ha, jim, kha, ta, sin, dal, shin, ra, ain, ذال, صاد, ba, ضاد, دال, غين, ميم, فا, ذا, قاف, لام, كاف, نون, لام, ميم, نون, كاف, ها, لام, همزة, ذال, يا, را, ثا, جيم, نون, تا, ثا, با, نون, ظا. Après, le noun ici peut vous faire penser à un val, effectivement. En tout cas, comment on va faire pour savoir si c'est un val ou un noun? Il faut savoir que le noun se connecte à la lettre qui suit. Il se connecte, donc il touche. Tandis que le val ne se touche pas. Maintenant, aucune des lettres ne touche. Pourquoi? C'est simplement pour vous distinguer les lettres. Donc, c'est pas un vrai mot. C'est pour ça ici, j'ai lu noun. J'ai lu noun ta, noun va. Maintenant, on pourrait argumenter est-ce que c'est un val ou un noun? On ne peut pas le savoir tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un vrai mot devant nous. La leçon 3, maintenant, euh, elle n'est pas, à mon sens, si importante, mais elle est importante. Mais par rapport à cette leçon qui va vraiment être importante et qu'on va laisser pour la prochaine fois, parce que je ne vais pas avancer trop vite avec vous. Je veux vraiment qu'on aille doucement pour être sûr que chacun, il a bien maîtrisé les lettres. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment, et vous pouvez déjà le voir à la maison, vous connaissez la lettre ba, ta, fa, jim. Si jamais ça c'est un ta aussi. Ça s'appelle un ta marbuta. Mais en tout cas, c'est un ta. Fa, jim, ha. Vous connaissez ces lettres, on les a vues ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a le début. Est-ce que je peux c'est ça? Le début de la lettre, beginning, middle, milieu, end, la fin de la lettre.
C'est-à-dire qu'une lettre ba, au début, c'est comme ça. Lorsque le ba, il est au milieu, il est comme ça. Et lorsque le ba, il est à la fin, il est comme ça. Le ta, le fa, le jim, et on a ainsi de suite. Pourquoi? Pour toutes les lettres. Ce serait une bonne chose, si quelqu'un y maîtrise déjà, il a bien appris les 28 lettres, ce serait une bonne chose de quoi? Qu'il commence à regarder ce tableau. Qu'il commence à regarder ce tableau et essaie de l'apprendre aussi. Donc, de se pratiquer par l'écriture. Il prend d'abord le bas. Tu prends le bas. Une fois que tu l'as reconnu comme bas, eh bien, tu pratiques sa forme début, milieu, fin. Écrire permet d'accélérer l'apprentissage. La même chose pour le ta. Tu prends lettre par lettre, lettre par lettre. D'abord, dans sa forme isolée, c'est là la forme isolée. Ça, c'est la forme isolée. Tu prends la lettre dans la forme isolée. Une fois que tu as bien maîtrisé, ça c'est un dal, ça c'est un shin, ça c'est un ayn. C'est l'étape de quoi? D'apprendre la forme de cette lettre dans son début, dans son milieu et dans sa fin. Alors tu fais comme une étude. Ça c'est ton travail à toi. C'est quelque chose que tu dois faire dans ton temps libre. Donc on se donne une semaine de plus. Pour quoi? Pour encore la maîtrise seulement de la lettre. De la lettre comme ça. Et puis, la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la leçon 3 ensemble et on va aussi faire la leçon des lettres, début, milieu, fin. Comme ça, on s'est donné une semaine de plus pour bien maîtriser. On ne peut pas aller trop vite parce que sinon, c'est comme l'expression dit, on se tire dans le pied. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on demande à Allah Ta'ala, notre Seigneur, de nous guider, de nous inspirer, de nous accorder la meilleure des intentions dans cet apprentissage de l'arabe, avec le but de lire le Coran al-Karim. Le lire pourquoi? Pour l'apprendre, pour méditer ses sens, pour l'appliquer, et Inch'Allah pour l'enseigner. Et si on fait ça tous de façon individuelle, Inch'Allah, on est en train de à la fois se changer soi-même pour le meilleur et changer notre ummah, notre communauté. Si chaque personne prend davantage au sérieux le livre d'Allah, alors on aura déjà, soi-même, on aura une meilleure vie, notre famille et aussi notre communauté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demande à Allah de nous accorder le meilleur. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.